pense que pour être performant, il faut prendre du plaisir. Mais pour prendre du plaisir dans des choses qui sont parfois très concrètes, très laborieuses, j'ai envie de dire, il faut pouvoir trouver justement cette créativité au quotidien qui fait qu'on fait quand même les choses un peu différemment. Je pratique beaucoup de disciplines culturelles. J'écris des scénarios de BD, je fais de la photo, j'ai fait un peu de peinture quand j'étais jeune. Je lis beaucoup et j'essaie de tirer de mes lectures, quel que soit le sujet, que ce soit un roman, une biographie, un essai, peu importe, un point de vue sur la vie de quelqu'un qui a été confronté aussi à des défis et qui a survécu. Et finalement, ça aide un peu à dédramatiser. Ah oui, oui, je connais très bien le stress. Je connais très bien le stress. C'est le meilleur ami et le pire ennemi de l'entrepreneur ou du créatif. Tout chef d'entreprise, tout créatif, inévitablement a cette peur, cette crainte, cette boule au ventre que tout se passe correctement. Et malgré tout, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc il faut apprendre à faire des parenthèses, comme dirait mon père. Et donc à gérer son stress. Les skills qui sont nécessaires pour diriger une entreprise ou piloter un projet s'apprennent sur le tas, s'apprennent surtout en échouant beaucoup, en apprenant de ses erreurs et en essayant de laisser son ego de côté, ce qui fait qu'on ne devient pas aveugle et qu'on continue d'évoluer. Ah oui, j'en suis convaincu. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que des autodidactes. L'immobilisme, c'est très important. Je pense qu'il faut être fou pour croire qu'on peut réaliser des choses tout seul. C'est une chance d'abord, d'avoir la possibilité de reprendre et de développer une entreprise qui fête cette année ses 65 ans. C'est surtout une responsabilité. Et dans mon cas, ce n'est pas un poids oppressant pour la bonne et simple raison qu'on a pris le soin et le temps avec mon père de s'accorder. Oui, quand j'ai lancé ma start-up il y a 15 ans dans le domaine du cinéma, on a tendance quand on est très très jeune et qu'on se lance dans des projets à essayer de compenser son âge et son manque d'expérience par un excès de sûreté de soi, qui est souvent traduit comme de l'arrogance ou comme de l'ego, c'est peut-être le cas d'ailleurs. Ça m'a joué des tours au début. Et j'ai vraiment appris de cette leçon-là que l'ego est votre ennemi. L'ego est vraiment votre ennemi. Donc là, ça m'a bloqué un moment, au début. Ouais. Voilà, ça serait un échec. Un vrai échec. C'est un art qui est profondément ancré dans l'entrepreneuriat aussi. Chaque projet est une start-up, est un prototype et nécessite vraiment de constituer autour de soi une équipe. Les gens qui croient que le cinéma est un art d'auteur, la notion d'auteur, c'est quelque chose qui est très théorique parce que quand on se retrouve dans un projet qui va durer 2 ans avec des dizaines de personnes qui mettront chacun leurs pattes sur des éléments, c'est plus un travail de chef d'orchestre en fait. J'ai un film de référence, c'est un film que pas tout le monde a vu, il s'appelle Magnolia, c'est un film de Paul Thomas Anderson, un film américain. Tout peut arriver, c'est un peu le thème du film, dans toutes les situations, dans tous les milieux sociaux, dans tous les cas humains. Et c'est fait avec tellement de créativité et d'humanité que moi, chaque fois je pleure. Chaque fois je pleure. Non, c'est pas difficile du tout. C'est pas du tout difficile. Le tout, c'est d'apprendre à ne pas rire de tout avec tout le monde. Ça, c'est quand même autre chose. Soyez créatifs, parce que toutes les innovations viendront de là. Soyez structurés, c'est-à-dire ne rêvez pas que parce que vous avez rêvé de quelque chose, il va se produire en croisant les doigts. Et 3, soyez humains, parce que vous n'y arriverez pas tout seul.